Il y a beaucoup de Français qui votent plus. Il y a beaucoup de Français qui votent vraiment par devoir. Je crois que c'est pas la peine d'expliquer aux Français à quel point le système est pourri. Aujourd'hui, l'action que je propose, c'est puisqu'on est d'accord sur le fait que le système n'est pas démocratique, commençons à nous organiser. Et dans ce cas-là, vous imaginez, si les Français participent à une assemblée parallèle, l'assemblée des gens qui se laissent imposer du 49.3 en se faisant payer 7 000 € apparaîtra comme des pantins. J'invite Étienne Chouard, si tu regardes cette vidéo, on t'invite aux prochaines tables rondes de la démocratie. On a besoin de ton expertise car tu redonnes le courage au peuple. Étienne, on a besoin de toi comme citoyen français pour la démocratie. David Van Hemmelrich, merci de répondre aux questions du magazine Nexus. Vous êtes pilote, ancien élève de l'école polytechnique. Vous êtes l'homme qui s'illustre depuis près de 10 ans maintenant en survolant la France et les plages de France avec un avion et des banderoles. Ce soir, lors d'une conférence que vous avez tenue près de Saint-Malo en Bretagne, vous avez parlé de démocratie et de grands projets. Vous êtes en train de créer des assemblées constituantes, si j'ai bien compris, dans le but de légitimer un mouvement contre un pouvoir que vous dites illégitime. Est-ce que vous pouvez préciser, David? Il y a beaucoup de Français qui votent plus. Il y a beaucoup de Français qui votent vraiment par devoir. Je crois que c'est pas la peine d'expliquer aux Français à quel point le système est pourri. C'est pas mon job, il y a des gens qui font ça très bien, de démontrer à quel point la corruption est là, à quel point on ne respecte pas le peuple français. Mon job, c'est de donner l'espoir, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la direction, plus de démocratie. Et je suis ancien professeur de mathématiques, je suis aussi officier des forces spéciales. J'aime bien qu'on passe à l'acte. L'action, c'est quelque chose qui s'auto-légitime. On fait confiance aux gens qui bougent. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont retrouvé le moral grâce à cette banderole d'institution. J'ai bien conscience que ce n'est pas en agitant un bout de tissu dans les airs qu'on va faire peur à Macron et qu'il va partir. Donc maintenant, vous voulez passer à l'action? On est déjà dans l'action. Mais j'ai mené une action qui était accessible à David, petit pilote propriétaire d'un ULM. Et j'ai donné du courage à plein de Français. Aujourd'hui, l'action que je propose, c'est puisqu'on est d'accord sur le fait que le système n'est pas démocratique, commençons à nous organiser. Un jour, nous serons des millions de Français à participer à un nouveau régime et ça décrédibilisera complètement le régime actuel. Concrètement, David, vous organisez de quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez, pour reprendre ma question antérieure, aux gens que vous rencontrez un peu partout en France? Je propose de progressivement pratiquer la démocratie pour de vrai. La pratique est en soi une action pédagogique et subversive. Si nous avons le courage de pratiquer ce que nous prêchons, ceux qui sont hypocrites et menteurs en face sont décrédibilisés, ils perdent en légitimité. Plus en interne on pratique de la démocratie, plus eux, ils apparaissent comme la dictature qu'ils sont. Et donc concrètement, on mettra un jour une plateforme d'assemblée citoyenne en ligne pour que tout le monde vote. Et en attendant, puisque cet objectif, même celui-là, il n'est pas encore atteint, on essaie de se mettre d'accord et de construire des consensus. Et on fait des réunions et on parle de la prochaine constitution et on se met d'accord sur qu'est-ce qui est un vote légitime. On pratique la démocratie. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat des votes? On a eu clairement un plébiscite sur l'existence d'un mouvement subversif qui lutte contre le système, d'un mouvement pacifique. Voilà, les gens présents aujourd'hui, il y avait une belle assemblée, ils étaient contents, ils voulaient qu'il y ait un mouvement qui fasse s'effondrer le système. Donc notre mouvement est légitime, il a une représentation, il représente une volonté populaire. C'était très important ce petit vote, il est l'air de rien, mais il légitime l'action de nos équipes d'action dans le mouvement destitution. Vous preniez l'exemple, c'était très intéressant David, vous preniez l'exemple durant votre conférence de ce qui s'est passé en Pologne. Racontez-nous, rapportez-nous ou rappelez-nous ce qui s'est passé en Pologne. En Pologne, le bloc communiste a commencé à montrer quelques fissures et ensuite c'est carrément le mur de Berlin qui s'est effondré. Moi je ne dis pas que le capitalisme qui a remplacé c'est beaucoup mieux que le communisme. Ce qui m'intéresse, c'est la technique qu'a employé le peuple pour faire s'effondrer un régime. Et c'est connu que le syndicat Solidarnosc des ouvriers à Danzig, Gdansk, c'est le nouveau nom polonais, dans cette ville-là, ils ont structuré des grèves et puis des actions de résistance. Je crois qu'ils mettaient des croix en fleurs devant les églises et si les communistes enlevaient, ils recommençaient. Bon, il y avait
C'était des petites actions, mais qui se sont multipliées, c'est ça? Alors, en fait, l'important, c'est qu'ils faisaient la démonstration au peuple tout entier qu'ils avaient la légitimité, parce que eux, les actions qu'ils menaient étaient approuvées, et qu'ils avaient la persévérance de les mener, donc ils étaient une organisation profonde, puissante et populaire. Donc ils ont fait la démonstration qu'ils étaient la démocratie, et que le régime en face n'était que la police, finalement. Donc l'idée derrière ces assemblées citoyennes, c'est de substituer à un pouvoir corrompu un pouvoir légitime par la participation des citoyens de bonne volonté. L'idée, c'est de mettre tout en place l'action, peu importe. Certains veulent faire du boycott d'élections, certains distribuent des autocollants, certains veulent paralyser les Jeux olympiques, peu importe. C'est important de choisir les bonnes actions, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une organisation petit à petit, une fédération de mouvements de résistance, capable de mener des actions qui représentent la volonté du peuple de s'opposer au régime. Et ces actions peuvent être tout simplement la tenue de vraies élections. Le but, c'est qu'un jour, cette Assemblée nationale des citoyens comporte 30 millions de citoyens qui soient contents de s'exprimer lors des consultations internes à cette assemblée. Et dans ce cas-là, vous imaginez, si les Français participent à une assemblée parallèle, l'assemblée des gens qui se laissent imposer du 49.3 en se faisant payer 7 000 € apparaîtra comme des pantins. Donc ça veut dire qu'il disparaîtra, j'allais dire presque de lui-même. On les aura substitués. C'est une question de légitimité. Si ce qu'on crée petit à petit emporte une adhésion populaire large, eh bien, les policiers réfléchiront à deux fois. Peut-être qu'ils embarqueront en garde à vue des leaders du mouvement de résistance, mais au bout d'un moment, ils diront c'est quand même 30 millions de Français. Et nous, on sait très bien qu'on représente X élections truquées et qu'au final, certes, on est payé par des corrompus. Et donc, toute la dynamique s'inverse. C'est un combat de légitimité. Et pour le mener, il faut que le peuple reprenne le courage, reprenne l'envie de se battre. C'est ce que vous avez voulu faire précisément avec vos vols accompagnés de banderoles, redonner le courage aux Français, David? C'est ça, c'est mon job où je me suis auto-recruté. J'avais des moyens de donner le courage et je le vois parce qu'au fur et à mesure que je rencontre des résistants, ils disaient nous on était des résistants, on s'était battus contre l'obligation vaccinale, on s'était battus, on était chez les gilets jaunes, etc. On avait perdu le courage et en te voyant, on s'est dit il y a quelqu'un qui bouge et il est très visible. Voilà, moi je dis pas que je m'estime pas un héros simplement parce que j'ai remorqué un bout de tissu avec un ULM, mais j'ai fait mon job. J'ai contribué à diffuser du courage citoyen parce qu'on est en lutte et qu'on ne peut pas lutter si on est découragé. Donc moi je surveille très attentivement le niveau de courage et de résistance de la population française contre l'oligarchie, contre les corrompus, contre tous ceux qui nous oppriment. David, vous, en quelque sorte, vous réapprenez la démocratie, le système démocratique aux Français qui ne savent plus ce que c'est finalement. J'ai pas Je pense que je ne peux pas m'auto-décerner le titre professeur de démocratie. En tout cas, c'est une idée. Ensemble. L'idée que vous développez, c'est celle notamment d'Étienne Chouard, donc vous n'êtes pas le seul. On est chercheurs de démocratie, on est ensemble. Moi, je passe à la pratique, on mène des expériences. Et ensemble, le fait de faire cette recherche démocratique, ça délégitime la dictature de facto. Moi, mon métier, c'est pas de faire des conférences, même si j'en fais aussi, c'est de transmettre du courage. Et ça passe par passer à l'acte. Voilà. Faire des conférences sur pourquoi le tirage au sort, c'est très bien. Très bien, on va en faire. On va inviter, j'invite Étienne Chouard, si tu regardes cette vidéo, on t'invite aux prochaines tables rondes de la démocratie. On a besoin de ton expertise car tu redonnes le courage au peuple. Étienne, on a besoin de toi comme citoyen français pour la démocratie. Voilà, les prochaines conférences pour la démocratie se tiendront en avril et c'est très important et tu dois inviter tous les démocrates. Voilà. Le message est passé. Merci. Merci Nord, le message est passé. Et ma grand-mère t'envoie des bisous. Vous disiez qu'on ne peut pas combattre sans courage. Vous êtes optimiste, donc j'imagine, David. Si j'étais pessimiste, je ferais le boulot de l'adversaire. C'est mon job de fermer ma bouche quand je suis pessimiste. Ça m'arrive. Il y a des jours où j'ai pas
où j'ai pas le moral, je suis comme tout le monde, je suis un être humain. Et ces jours-là, je prends le soin de ne pas transmettre mon manque de courage ces jours-là, que ça ne se sache pas. Voilà, je me cache quand j'ai pas le courage. Et quand j'ai le courage, j'en parle à tout le monde. Donc pour finir, David, si vous aviez un message à adresser aux gens, aux personnes, aux téléspectateurs qui écoutent actuellement la chaîne Nexus, vous leur diriez quoi? Réunissez-vous autour d'une assemblée constituante. Voilà. 1, il faut se battre. 2, battez-vous quand vous avez l'énergie, et sinon reconstituez vos forces, mais démoralisez pas autour de vous. Très important. Et 3, ensemble on est plus fort. Et en plus on se bat pour ça, pour ne pas être opprimé par les gens qui ne nous demandent pas, qu'on ne soit pas d'accord. Donc pratiquons la démocratie, trouvons de la force en réunissant des hommes de bonne volonté autour de nous. Il y a des actions en cours actuellement, mais dont on ne parle pas, je ne sais pas. Alors en fait, le mouvement a 2 têtes. Une phase complètement démocratique, qui est justement l'organisation de ces assemblées citoyennes, cette direction. Et les êtres humains ont besoin d'action pour retrouver le moral. Et puisqu'on mène le combat, on a aussi un département action. Et celui-ci est beaucoup plus confidentiel en effet. Merci beaucoup David. À très bientôt. Merci Armel.